Bonjour peuple congolais, en particulier et la diaspora francophone en général. Vient à vous Kouloutou Magellan, les diffuseurs des émissions sur Internet. J'ai été invité dans la conférence dont l'orateur était M. Mouyaya, qui est ministre de l'Information, porte-parole du gouvernement de la République démocratique du Congo. Il y avait beaucoup de monde. J'ai tout fait. Et j'ai quand même des images que vous allez suivre. Avant qu'ils prennent la parole, il y avait des présentateurs, dont un est M. l'ambassadeur de la République démocratique du Congo en France. Une conférence très riche en détails, dont le sujet en bref était comment la France vient de chasser le Rwanda de la francophonie. Et ça sera prochainement Madame Lumumba, Madame Julienne Lumumba, qui sera la secrétaire générale de l'OIF, l'Organisation internationale de la francophonie. L'autre sujet, c'était le rapport sur l'accord qui a eu lieu au mois de décembre, le 4, aux États-Unis d'Amérique. Il nous a dévoilé beaucoup de secrets et je vous laisse suivre ces secrets. Contentez-vous vraiment des messages. Un message très capital pour le peuple de la République démocratique du Congo, que j'appelle souvent Congo-Zaïre, surtout de la diaspora. Et le Messie, il a été très ouvert devant la jeunesse de la République démocratique du Congo, qui ont défendu leurs droits et qui ont eu des résultats très fructueux. Avant de vous laisser suivre, je remercie tous les abonnés de notre page Kouloutou Magellan TV, la diaspora en marche. Sachez que ce que vous allez suivre auprès de M. Mouyaya, beaucoup qui ont suivi la dernière émission que j'ai faite au sujet de la mort de M. Sédizan Ngoma Willy, dont le nom est original, le nom authentique est Ingoma, un sujet rwandais qui se disait congolais. Il y a des similitudes entre ce que M. Mouyaya a parlé et ce que j'ai parlé dans ma dernière émission. Les abonnés de bonne qualité, grand merci pour le geste que vous faites pour notre site. Et comme j'ai toujours dit, c'est comme à l'école. Vous allez rentrer bredouille, mais vous n'allez pas rentrer bredouille. À bientôt. Merci. Suivez. Congolaises et Congolais de l'étranger, de France. Au nom de tous les amis
votre nom, nous vous disons un grand merci d'être là ce soir, à l'occasion de ce grand événement qui inaugure dans la maison Congo, ici 32 cours Albert Ier, le mois de la femme. Il a plu au professeur Emile Kassoum. En début d'année, avant qu'il parte la mission, il nous avait instruit pour que nous options un programme annuel qui sera publié ce soir. Les actes de notre ambassade ici en France. Et il avait insisté pour que nous puissions avoir des grands moments d'échange. D'échange patriotique. Des moments de débat. Vous comprenez que cela relève aussi de son ADN, non seulement qu'il est professeur d'université, mais il aime bien que les gens ne meurent pas ignorants. Il faut aller à la source de l'information. Ce programme a été concocté et de l'étranger où il était, il a approuvé. C'est pourquoi, en son absence, une réunion s'est tenue ici pour comment déjà commencer à sensibiliser les Congolaises et les Congolais de France. Pourquoi aujourd'hui nous sommes là? C'est la question que je pose à son Excellence, Monsieur le professeur Emile Kassoum, qui va d'emblée introduire son Excellence, Monsieur le ministre, ministre de Communication. Après, j'assurerai la police des débats et tout se terminera par un pot qui est gracieusement offert par l'ambassade de la RDC. Son Excellence, Monsieur l'ambassadeur, avec votre permission, je vous invite à dire introduire son Excellence, Monsieur le ministre. Et à cette conférence, je voudrais m'adresser à mes compatriotes congolais de France. Pour vous dire que s'il y a un sujet qui a défrayé la chronique ces derniers mois, c'est l'accord de Washington, les deals de Washington. Quoi de mieux, qui mieux que lui, en tant que porte-parole du gouvernement, qui porte la voix du gouvernement, pour ce soir échanger avec vous. Vous avez probablement des questions à poser, des éclaircissements à solliciter. Je pense que c'est la bouche autorisée de la République en sa double titre de ministre de la Communication et porte-parole du gouvernement. Son arrivée également, parce qu'il revient du Canada, et je crois que beaucoup d'entre nous ici, chacun de nous, nous suivons les activités de ministre. Vous avez vu sa sortie brillante au Parlement canadien, n'est-ce pas? Oui. Je pense que rien que pour ça, je vais te la démonstration. Avant d'atterrir ici, vous avez appris la grande nouvelle. Nous avons, la maman et moi de la femme, le mars, et 7 mois de la femme, nous avons une maman candidate d'un poste à secrétaire général de l'OIF. Vous mettez la maman du gouvernement. Alors, dossier à Dili à Washington. Dossier pour la campagne d'Abisso, Tolonga, la poste ouana ya secrétaire général ya OIF. La semi-communication du gouvernement hier. Azaï Pubé, Excellence. Peuple congolais, je vous laisse le souhait de suivre
l'intervention de M. Mouyaya dans l'ambassade de la République démocratique du Congo à Paris. Des informations très importantes, très capitales, mais ce qui est très important, aujourd'hui, suivez les messages très capitaux. Je vous remercie. À bientôt. Nous connaissons les méthodes du Père et du Fils. On savait que, en partant de l'expérience de Luanda, en partant de pratique, nous on savait que quand on allait signer là-bas, ils n'allaient rien respecter. Parce qu'en réalité, pour eux, respect veut dire retrait. Retrait veut dire cessation des activités illicites. Le Rwanda ne peut pas vivre dans le modèle développé par Kagame sans activité illicite dans l'est de la RDC. Et malheureusement, ils n'ont pas été assis malins. Parce que dans cet accord, on a tout verrouillé, y compris la priorité. Parce que pour mettre ces cadres d'intégration économique régionale dont on a parlé, donc les Américains qui vont y travailler avec nous viendront, ils vont tout Rwanda. On fait d'abord tout ça dans l'audit. Comment ça fonctionne ces business dans la région. Et à tous les endroits où il y aura trafic illicite, on bouge, et finalement, parce que le Rwanda n'a pas de coopération transparente, visible avec nous. Donc c'est-à-dire que dès qu'on coupe tout ça, on coupe le Rwanda de plus de la moitié de son budget. Parce que c'est un budget qui vient des activités de réserve et de vol et de pillage de ressources dans l'Est de la RDC. Donc ils sont coincés. Et donc, lorsqu'on est parti là-bas, même les médiateurs américains connaissent les méthodes du Rwanda, les méthodes mensongères. On est parti, même quand on signait, c'est là qu'ils ont lancé les attaques sur Ouvira. Et qu'on ne nous trompe pas, sur Ouvira, ils ont déployé leur plan d'artillerie avec des missiles qui sont partis du territoire rwandais pour tomber sur des cibles civiles, des drones kamikazes. Dans l'opération d'Ouvira, on a 1500 morts essentiels. Et ça, c'est les chiffres minimum. On va y rajouter, vous avez suivi cette semaine, qu'on a découvert en pleine Ouvira d'ailleurs, des fausses communes. Parce que c'est la méthode gouvernance par crime, qu'on ne comprend pas. Vous avez vu, quand ils ont quitté Ouvira, la célébration qu'il y a eu là-bas. Donc nos compatriotes qui sont à Goma, Bukavu, vous devez continuer à les soutenir, à être solidaires. Parce que ces gens-là ne gouvernent que par crime. La moindre contestation, c'est une balle dans la tête. Vous avez vu le jeune artiste Bingo qui a été assassiné dans des conditions effroyables. Et vous avez vu d'ailleurs un des confrères de Mireille Kamalessi, journaliste, qui a été assassiné à Komara Mounabaro, mais on l'a assassiné, vous n'avez même pas entendu début d'enquête et tout ça. Parce que ça fonctionne au fusil. Et donc nous, le Rwanda, le maire ne pourra jamais exporter ces méthodes cruelles chez nous. Parce que nous sommes République démocratique du Congo. Et donc dans ce qui s'est passé hier, les Américains, qui sont les parrains du processus, depuis les 27 jours, on avait signé l'accord. Il y a un mécanisme conjoint de coordination de la sécurité. Il y a un comité conjoint de surveillance. Ils ont tous les moyens de renseignement. C'est pour ça qu'après la chute d'Ouvira, vous avez suivi l'ambassadeur américain à New York dire, et d'ailleurs cet ambassadeur a été clair, il n'a jamais mentionné les fils américains. Il a parlé du Rwanda et de comment Kigali organisait ses opérations. Alors vous avez suivi aussi Marco Rubio, secrétaire d'État américain, dire que nous allons tirer les conséquences pour que les promesses faites au président américain puissent être tenues. Moi, comme je vous dis, nous, et certains parfois pensent qu'on est naïfs. Lorsqu'on dit cesser le feu, nous souscrivons. Que le président angolais dit cesser le feu, nous souscrivons. À Doha, on dit cesser le feu, nous souscrivons. Ce n'est pas de la naïveté. Parce que nous voulons la paix plus que tout le monde. Nous voulons permettre à nos 300 000 populations qui vivent en errance au Burundi de rentrer. Nous avons 12 000 enfants qui n'ont pas de famille depuis les événements d'Ouvira. Mais ce n'est pas parce que nous disons toujours oui au cessez-le-feu que notre armée ne prend pas les mesures, que nos militaires cessent de travailler.
pour protéger nos populations et contenir ou étouffer à la source l'action des ennemis. Et donc, les Américains, quand ils prennent des sanctions, ils sanctionnent essentiellement 4 personnes, notamment le chef d'état-major de l'armée rwandaise. James Kabarebe, qui était ministre de la coopération, avait déjà été sanctionné en février. Parce que c'est lui en réalité l'architecte de toutes les guerres que nous avons dans l'Est de notre pays. Mais lorsqu'on sanctionne les 4 officiers principaux, donc ceux qui tiennent à la fois les forces spéciales et tout, on les sanctionne, ça veut dire on donne un coup de main. Mais connaissant, quand il ressort, vous les discréditez parce que vous pensez qu'il y a des choses qui ont été faites venant à nous faire confiance. Moi, je suis de votre génération. C'est-à-dire qu'on a eu une opportunité. Le président de la République nous a donné l'opportunité de service la République où nous sommes. Il faut considérer que nous sommes à votre disposition. Mais lorsqu'on est dans une rencontre comme celle-ci, il faut aussi, à certains égards, nous soumettre aux règles de la modération. Moi, je dérange évidemment parce que c'est important que nous puissions communiquer, mais je souhaiterais que nous tous nous puissions intégrer le fait que dans une société, ce n'est pas forcément tout le monde qui peut parler. Et il y a des autres qui peuvent parler. Lorsque ceux-là parlent, considérons aussi qu'ils ont porté notre voix. Alors, chers amis, allez-y. J'ai des réponses pour vous. Merci. Parce que c'est le nom qui me rappelle tout ce qui est diabolique. Ils ont mobilisé pratiquement le tiers de l'armée rwandaise pour attaquer la ville de Goma. En pleine journée, Bakati Kouvanamaï. Et les attaques ont commencé par des camps des déplacés. On a attaqué les hôpitaux, on a même transformé une école en cimetière. On a au moins sur Goma 8 à 10 000 morts. C'est même difficile d'avoir les statistiques exactes, on les a pas statistiques cassées, parce qu'on a eu 3-4 jours d'intenses combats dans Katiaville, avec un bombardement, etc. Parce qu'en fait, pour le père comme pour le fils, ils ne peuvent exister que par les crimes. Donc, lorsqu'on les a contraints et qu'au plan diplomatique, on a monté en puissance, par pression à la sanction Komikoya, je me souviens que c'est autour du 17 mars que l'Union européenne ici en Belgique a sanctionné les Rwandais. Bon, on peut sanctionner les individus. Les individus, on peut les sanctionner, les non on les vire. Mais on a sanctionné la raffinerie d'or de Gassabo à Kigali. Malamoro Lobinango, le président rwandais, à travers ses réseaux, l'émir du Qatar est intervenu, il a invité les présidents au Qatar et vous avez vu la photo du 18 mars. En réalité, pourquoi, lorsqu'on a touché à cette raffinerie, lui, le président rwandais, a tremblé? Au-delà même du coltan, la ressource principale qui fait 40% minimum du budget du Rwanda, c'est l'or. Et c'est l'or qui est produit illicitement en République démocratique du Congo. L'une des raisons de la guerre ici, parce que nous, on a commencé à mettre en place un système de traçabilité. On a créé une compagnie nationale qu'on appelle DRC Gold Trading, où on était, nous, en train de racheter tout l'or vendu par des artisans. Donc, quand nous, on a commencé à nous réapproprier, parce qu'en 2022, je crois, on avait exporté que 49 kilos. Et aujourd'hui, comme je ne me trompe pas, une once d'or, je ne sais pas, ça coûte entre 4 500 € et 5 000 €. C'est une valeur refuge. Donc, si vous regardez la structuration du budget du Rwanda, on a des données de 2024, vous allez voir que 40% vient des activités illicites d'or, à peu près 1,6 milliard. Et donc, pour Nabango, maintenir la guerre dans l'est de la RDC, c'est une condition de survie. Parce que l'or de notre pays se situe essentiellement dans la partie est. Mais on dirait un peu bazou boakango, les aïe maintenant qu'on a ligne et sous kaka kana RDC. Et quand on a bouté on va poser à pinoter. On va envoyer des choses à non. Nous avons moi tungstène, nous avons moi coltan, mais or bolo, bazarana moi tam qui était. Donc étant pour là qui vous maniez ma suite qui vous tire et bima, bakota ba ituri kuna dans ma province orientale. Pour vous dire que nous avons un pays immensément béni. Et donc lorsqu'on a commencé le processus, d'abord à Doha, ensuite on a ouvert, lorsque le président américain est arrivé aux responsabilités à le dire. Et, ils sont aux États-Unis,
par rapport à l'approvisionnement. Parce qu'ici, nous sommes en France. Vous savez que dans les pays développés, les puissances, on agit toujours par anticipation. Donc, on a développé des mécanismes où on va avoir de réserves sur le 30 ans, 40 ans, 50 ans. Et on a constaté, les États-Unis ont constaté qu'ils avaient un certain retard. Et aujourd'hui, quand vous regardez les statistiques en termes des minéraux critiques, les minéraux critiques, ce sont des minerais dont on ne peut pas se passer aujourd'hui dans l'industrie militaire, dans l'industrie de l'automobile. On parle de véhicules électriques, de la transition qui doit être faite, et même dans les terres rares, dans la fabrication des matériels de haute technologie. Et donc aujourd'hui, pour les Américains, la question de minéraux critiques est une question critique, j'ai envie de dire. Ça veut dire c'est une question qui est indispensable pour la survie stratégique américaine, peut-être pas tout de suite, mais dans 30 ans, 40 ans, 50 ans. Et donc, ils doivent être en mesure de sécuriser les chaînes d'approvisionnement. Et le principal pays sur le continent africain, même dans le monde, qui dispose des réserves suffisantes, capables d'approvisionner les marchés américains, s'appelle la République démocratique du Congo. Donc, on est entré dans une relation. On avait déjà une relation avec les Américains. Mais la relation dans laquelle nous sommes entrés est une relation qui devient encore plus stratégique, qui est à la fois vitale pour nous, c'est aussi vital pour eux en tant qu'État, au regard de toutes les ressources dont ils ont besoin pour leur industrie technologique. Et donc, lorsqu'on rentre dans la dynamique de Washington, le 27 juin, on signe cet accord. On a pris le soin de distribuer cet accord qui est disponible sur les sites du ministère de la Communication. Parce que vous avez entendu des gens dire « Ah, ils ont bradé les pays 99 ans, etc. » Ici, dans cet accord, vous allez lire la partie 3, la partie américaine, vous allez voir qu'on a défini les principes de la collaboration. Il n'y a aucun projet minier qui est cité ici. Mais avant même que je n'arrive à parler du partenariat stratégique avec les États-Unis, dans les textes qu'on vous a donnés, lorsqu'on est parti aux États-Unis le 4 décembre avec le président, nous avions deux dimensions dans la conversation. On avait la dimension bilatérale entre la RDC et le Rwanda, et les États-Unis évidemment au centre comme médiateur. Ensuite, on avait la dimension trilatérale, c'est-à-dire États-Unis, RDC, Rwanda, pour les processus de paix. Ensuite, on avait la dimension bilatérale avec les Américains. Je commence dans la partie trilatérale, si je peux me permettre. Si vous lisez l'accord, vous allez voir, à partir du premier chapitre, parce que nous, lorsqu'on a négocié, le président de la République avait deux lignes rouges. Je vais commencer à partir de la page 10. Le président de la République, on avait défini les lignes rouges. Les premières lignes rouges pour nous, c'est la souveraineté sur notre territoire. Ça veut dire qu'à ta millimètre, mon côté, donc au CD. Et qu'on ne vous trompe pas, si vous allez dans cet accord avec le Rwanda, de la première à la dernière ligne, vous allez voir que toutes nos lignes rouges ont été respectées. Soki Botali, les premiers points, ça parle de respect de l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo. C'est signé. L'accord a été signé le 27 juin 2025. Et plus tard, vous avez vu au chapitre 3, si je prends la page 13, on a créé ce qu'on appelle le mécanisme conjoint de coordination de la sécurité. Ça veut dire que nous, les deux parties, on s'est mis ensemble avec les Américains, on dit voilà, on signe l'accord. Mais comment on fait fonctionner l'accord? On crée un mécanisme. Donc ça veut dire entre juin et novembre 2025, avant que le président n'aille là-bas, on a fait 5 réunions avec la partie rwandaise. J'y reviendrai et je veux vous expliquer la nature des sanctions américaines qui ont été prises. Parce que les Américains, dans les cas de ces mécanismes où ils siègent, ils ont la possibilité de faire des réunions entre Bissona Bango, Batala, quel est l'acteur qui est pleinement engagé dans l'application de l'accord. Observez seulement que depuis qu'on a signé cet accord, le président Rwanda Poma Biloba Loba. Avant, il n'était pas comme ça. À comment en mode pétage? Parce qu'il sait que c'est le début de la fin de ses aventures en République démocratique du Congo. Les sanctions d'hier, ça vous donne un aperçu
Parce que lui, il peut s'entêter et ce qui arrivera. En réalité, l'enfer que lui, il a promis aux autres, c'est l'enfer qui va lui arriver. Et donc, si vous lisez dans cet accord, il y a une partie que moi j'aime bien. En page 12, le point 3 qui parle de l'intégration conditionnelle dans les forces de sécurité. Parce qu'elle est plus souvent ah. Je vois que les gens se plaignent parfois ah. Mais notre armée. Ce qu'il faut savoir, c'est que n'oubliez pas qu'en 97, notre armée a été dirigée par un Rwandais. N'oubliez pas ça. C'est l'histoire. Et n'oubliez pas que Batouana, connaissant déjà les minerais que nous avons chez nous et leur intention de continuellement voler ce que nous avons, ils se sont organisés avec la complicité de certains d'entre nous pour maintenir notre principal appareil de défense dans une situation de vulnérabilité. Bon, un colonel a désisté. L'air a désisté. Parfois, il y a pas provision à soldats. Nzoka, les vers dans les fruits. Et quand vous regardez maintenant les mouvements de ceux qui ont créé les mouvements, souvent les Rwandais au Congo, vous vous posez les questions pendant toutes ces années où ils étaient aux responsabilités, qu'est-ce qu'ils faisaient véritablement pour construire une armée capable de nous défendre du 1er janvier au 31 décembre. Et d'ailleurs, pour moi, il faut louer d'ailleurs la bravoure de nos militaires. Parce que si nos militaires n'étaient pas braves, je suis sûr que les choses auraient pu être différentes. Donc ça veut dire qu'à un moment donné, même si nous tous, on peut, du fait justement, dans les réseaux sociaux, parce que parfois, biso beaucoup, tout ça, la rappel campagne à Bawaza, soda na biso, zalaka makasi, nous t'avons salé binoté. Sikoyo, Bobi Bakamosa Manamanda, parce que le Rwanda, vous avez suivi que lui-même, le président Kagame l'a reconnu. Le Rwanda change. C'est un pays qui est construit sur une série de mensonges. Quand lui-même, le président rwandais, vous avez suivi la plus grande partie de notre ministre de la Pitié et du ministre de l'Information, porte-parole du gouvernement. Bon, il a dit l'essentiel, tout ce que vous avez suivi dans la dernière émission. C'est ce qu'il est en train de détailler actuellement ici en direct de l'ambassade. Dans quelques instants, j'essaierai de rediffuser l'émission que j'ai faite la fois passée. Comme ça, vous allez voir le point correspondant pour les similitudes entre moi et le ministre de l'Information de la République démocratique du Congo, la parole du gouvernement, M. Mouyaya. À bientôt. Merci. C'était Claude Magel en direct de l'ambassade de la République démocratique du Congo à Paris. Paris vitesse. Bye. Ministre Mouyaya a la conférence kuna likolo kuna na premier étage na utiwana à la porte mutu te ngaye fachi kama trop ambassade ya Congo tubatula mboka na biso noko ngaye bon ba caméra eza nango bien sûr mais non boyete koti na ngai pe tambuli na ngai bonjour tonton. Oui, vous savez m'a dit l'héros. Oh là là. En tout cas. Et quoi? Lingala, disponible sur Amazon, Naebi Koloba Lingala. Avis au public, à compter du 12 janvier 2020, toutes les démarches consulaires se font uniquement en ligne sur le site officiel de l'ambassade de RDC en France. Travaillez, prenez de la peine, c'est les fonds qui manquent les moins. La diaspora en marche, votre site préféré, avec des émissions pour tous, comme à l'école. Mangez-la! Comme à l'école!
de la musique et de la sape. À la présentation, le grand analyste à propos de tout et de rien, QM de jeunes, Kouloutou Magellan. La diaspora en marche, c'est pour vous. Veuillez souscrire votre abonnement. La diaspora en marche, avec votre site La diaspora en marche de Kouloutou Magellan. Diaspora est réellement en marche.